Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera 20 choses qui manquent dans Animal Crossing New Horizons. Petit disclaimer avant de commencer, les 20 choses que je vais vous présenter dans la vidéo peuvent très bien arriver au fil du temps dans le jeu via des mises à jour comme l'a annoncé Nintendo. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Commençons en premier par les fruits, car oui, dans Animal Crossing New Leaf, la version DS, nous avions beaucoup de fruits. Nous pouvons citer la pomme, la cerise, l'orange, la pêche, la poire, le durian, le citron, le litchi, la mangue, le kaki, mais aussi les noix de coco et les bananes. Malheureusement, dans la version New Horizons, nous n'avons même pas le durian, le citron, le litchi, etc. Pour moi, je pense qu'ils arriveront au fur et à mesure du jeu via des événements sûrement. Dans New Leaf, on pouvait trouver ce type de fruits sur l'île d'Amiral en faisant même des excursions, etc. A noter aussi que dans la version New Leaf, il y avait les fruits parfaits. Contrairement à New Horizons, ils ne sont peut-être pas encore disponibles, peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Donc ça ne sert à rien de vouloir en chercher, de trouver votre petit fruit parfait sur votre île. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. À ce point de vue, je suis un petit peu déçue qu'il manque ces types de fruits parce que c'est clairement des fruits que j'affectionne. Mais bon, en espérant qu'ils arrivent au fur et à mesure du jeu. En numéro 2, nous avons les gyroïdes. Dans toutes les versions d'Animal Crossing, les gyroïdes sont présents. Bien évidemment, je ne vais pas parler de gyroïdes qui, lui, sert réellement pour les projets publics, bien des petits gyroïdes à déterrer, car il n'y en a toujours pas. Comme d'habitude, ça va arriver sûrement au fur et à mesure du temps. Il y en avait des flippants, des mignons, on pouvait même en faire la petite collection. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'y intégrer dans le jeu. Numéro 3, les Sanrio. Les Sanrio ne sont pas encore disponibles comme certains autres habitants. Ils sont donc impossibles à scanner pour le camping ou même pour l'île de Joe. On a un beau petit message d'erreur qui apparaît. C'est vraiment dommage parce que les Sanrio, ce sont des habitants que j'adore. Marty est vraiment à croquer. Étoile aussi, enfin vraiment je les apprécie tous chacun. Donc il manque vraiment pas mal d'habitants. C'est un petit peu dommage mais bon. Numéro 4, les bâtiments. Sur les autres versions d'Animal Crossing, nous avions par exemple dans New Leaf une rue commerçante. Il manque donc le magasin du coiffeur, Alès Chaussures, le club MDR et j'en oublie bien d'autres. Sur New Horizons, ça ressemble un peu plus que la version WeWorld car tout simplement, on a aussi un autre petit magasin de Mélie et Mélo et ça s'arrête à peu près là en comptant le bureau des résidents, bien sûr. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura d'autres magasins, on verra plus les personnages arriver via des petits événements comme par exemple l'escapade du 1er mai avec Charlie. Vraiment j'ai adoré cette escapade, je sais pas vous. Numéro 5, les glaces, les ballons, les sans-gêne, poulain à vent, etc. Malheureusement il manque cruellement de glace et tout ce genre de petites choses qu'on pouvait attraper dans notre main sur la version du Leaf. Selon moi je pense qu'ils arriveront peut-être via un événement avec Helium, car oui, Helium lui donnait les petits ballons sur la version Let's Go to the City. Je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal qui pourrait bien matcher avec le jeu via des événements et des petites mises à jour. Mais bon, autant vous dire que maintenant, sur New Horizons, on a un petit équivalent avec le tambourin, la flûte et tout ce genre de petits objets. Donc on va dire qu'on a à peu près l'équivalent, mais quand même les glaces et tout ça. Je trouve pas ça très logique parce que eux, les habitants, ils ont le droit d'avoir un livre dans les mains, une glace, des sandwichs, donuts, enfin bref. La totale, mais pas nous. Numéro 6, les mannequins. Et oui, les mannequins, c'était Carla qui nous les donnait sur la version New Leaf. Je sais qu'on dirait vraiment que je fais un peu des comparaisons, mais c'est un peu le but de la vidéo en fait. Les mannequins étaient présents dans bon nombre d'Animal Crossing. Je les adorais vraiment parce qu'on pouvait changer de tenue d'un seul coup. Baguette magique, mais c'est le cas de le dire, car maintenant sur New Horizons, on change de tenue d'un coup de baguette magique. Donc peut-être que les mannequins vont être intégrés ou pas? Juste peut-être en esthétique. Car on pourrait peut-être les placer dehors, on pourrait en avoir plein et ça pourrait faire quelque chose de pas mal pour agencer un petit peu notre île sur le jeu. Vu que depuis New Horizons, on peut placer les meubles à l'extérieur et franchement avoir des mannequins habillés comme on le souhaite, ça pourrait faire une belle petite mise en scène pour nos scènes de vie dans le jeu. Numéro 7, la plongée. Et oui, ça je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement dans le jeu, la plongée. Dans la version du Leaf, il y avait la plongée, c'était absolument génial. Aller chercher des petits crustacés, c'était vraiment excellent. En plus, on avait des maillots de bain personnalisés et tout ça. Je pense vraiment que ça arrivera via une mise à jour parce que tout simplement, on a pu le voir via des personnes qui s'amusaient un petit peu à trifouiller le jeu et à aller dans l'eau. Il y a vraiment un grand espace d'eau autour de l'île, donc pourquoi pas? Et je l'espère de tout cœur car on a aussi le ponton et toutes ces choses. Tout ce qui nous rappelle New Leaf, mais à la version un peu New Horizons, avec beaux petits maillots de bain, une belle petite plongée, et vraiment le jeu sera
parfait à mon goût. Numéro 8, les pierres précieuses. Et ça date un petit peu tout ça, dis donc. Les pierres précieuses, pas besoin de vous rappeler comment on les avait. On prend sa petite pelle, on tape dessus et tout simplement on obtenait des petites pierres précieuses. On pouvait avoir des saphirs, des rubis, même des pépites or. Ce genre de petites choses me manque un petit peu parce qu'on pouvait aussi personnaliser nos meubles grâce à ces petites pierres précieuses. Donc ça pourrait être un petit peu du nouveau contenu à apporter au jeu avec des nouveaux meubles, même si le jeu reste très complet niveau craft. On est d'accord. Numéro 9, les bons de commerce, les tickets verts, un petit peu la seconde monnaie du jeu. Dans Animal Crossing Pocket Camp, c'était les tickets verts et dans New Leaf, c'était les bons de commerce. Maintenant, je pense que dans New Horizons, ça a été remplacé un petit peu par les Nook Miles, donc il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de rajout dans le jeu. C'est une petite comparaison parce qu'à chaque Animal Crossing depuis leur dernière sortie, on a des nouvelles monnaies dans le jeu et je trouve ça vraiment plutôt pas mal, ça varie, ça alterne. Personnellement, je suis team Nook Miles. Je trouve ça plus stylé que les tickets verts et que les bons de commerce. Après, chacun fait comme il veut. Numéro 10, les badges. Et oui, avant, c'était Helium qui nous les donnait ces petits badges pour notre carte résidentielle, pour un petit peu accomplir des petites tâches, etc. Pour moi, ça a été un peu plus l'équivalent des Nook Miles, des petites quêtes à accomplir au quotidien. Les badges, c'était vraiment quelque chose d'appréciable selon moi, car tout simplement, on pouvait voir où on en était un petit peu dans le jeu, ce que l'on avait acquis ou non. Mais de toute façon, on a notre équivalent sur New Horizons. Les cœurs choco, sucettes et bonbons. Ça rejoint un petit peu tout ce qui est en rapport avec les classes, les ballons, les petites choses un peu en plus dans le jeu. Les cœurs choco, c'était lors de la Saint-Valentin, les sucettes et les bonbons lors d'Halloween, donc c'est quelque chose d'événementiel. Je pense vraiment que ça arrivera avec le temps, avec les mises à jour. Donc à ce point de vue, j'ai pas trop de soucis à me faire parce que je pense vraiment qu'ils vont être intégrés vu que c'est quelque chose d'événementiel qu'il y a eu dans pas mal d'Animal Crossing. Numéro 12, les cache-cache. Vous voyez, avec les habitants, avant on pouvait faire des petits cache-cache. Je sais pas trop si vous en souvenez, c'était dans la version New Leaf. Depuis le début de New Horizons, aucun habitant ne m'a proposé ça, même si c'est quelque chose de très rare. Je n'ai vu ça chez personne, donc j'en déduis qu'on ne peut plus trop avoir ce genre d'interaction avec les habitants. C'est vraiment dommage parce que j'adorais les cache-cache, c'était tellement appréciable. À rechercher ces petits habitants dans toute l'île. Numéro 13, les certaines collections. Certaines collections de New Leaf ou même des meubles ne sont pas intégrés dans le jeu New Horizons. Après c'est normal, c'est que la sortie du jeu. Au fur et à mesure du temps, les choses vont s'agrandir et vont changer. On peut citer par exemple la collection Fucky ou même Eleven. Ça c'est vraiment des collections à part car elles étaient un peu exclusives et très rares. Donc il manque quelques petites collections, mais ça va, c'est quand même raisonnable selon moi. Numéro 14, le café. Je parle pas du magasin, mais je parle du café en lui-même qu'on avait via Robusto. Et oui, ces petits grains de café qui étaient vraiment appréciables. Après, c'est plutôt logique car Robusto n'a pas encore fait son arrivée dans le jeu. Mais j'adorais vraiment avoir mon petit café à la main, surtout quand on le buvait et tout. Parfait. Numéro 15, les lettres musicales. Malheureusement, je ne vois plus ce type de lettres dans le jeu. Un petit peu déçue parce que c'était super cool de pouvoir composer son petit hymne et l'envoyer à n'importe qui. Tu composes ton petit hymne, tu t'entraînes, tu fais quelque chose de pathétique ou non, tu l'envoies quand même. Et ça c'était plutôt cool. Car pour la personne qui le recevait, ça se voit que la personne avait fait quand même un petit effort quand même. J'espère encore et toujours qu'au fur et à mesure du temps, ils vont intégrer ces petites lettres musicales. Ce ne sont bien évidemment que des petits détails minimes, mais moi je veux bien. Numéro 16, l'engrais. Alors pour moi dans New Horizons, l'engrais n'a absolument rien à faire parce que rien qu'au niveau des hybrides, une seule hybride peut se reproduire toute seule, donc aucun intérêt. Même les fleurs s'arrosent toutes seules, quand il pleut bien sûr. Et les arbres, on sait à peu près quand ils poussent. Il y a juste à les déterrer et à voir l'endroit où tu veux le renterrer. Donc on n'a plus trop besoin de l'engrais. Je suis désolée mon petit Racine, mais ça sera pour une prochaine fois. Numéro 17, les microphones. Car sur New Leaf, t'avais juste appelé ton petit habitant et il te répondait. Bien sûr si tu n'étais pas trop loin de lui. Malheureusement, toujours pas ça. Pas cette petite option de microphone qui était vraiment un petit outil à prendre à part entière. Tu criais dans ton micro et on te répondait. Vraiment trop bien. Numéro 18, les mi. Et oui, quand je parle des mi, c'est qu'on ne peut plus mettre sa petite tête de mi sur son personnage. Car sur les autres jeux, on pouvait mettre. Mais maintenant, il n'y a plus cet petit endroit pour mettre l'option et pour mettre son mi. Sachant que les mi sur la Switch ont bien plus de couleurs de cheveux, ont bien plus d'options tout simplement. Numéro 19, les outils indestructibles. Quand je parle d'outils indestructibles qui ne se cassent jamais. Car dans toutes les autres versions, les outils ne se cassaient pas. Même maintenant, dans New Horizons, les outils en or arrivent à se casser. Tout dépend du type d'outil que vous possédez et de son niveau tout simplement. Par exemple, un outil or se cassera bien moins vite rudimentaire du début.
Ça c'est plutôt logique. Mais quand même, l'outil en or arrive à se casser. Mais au moins on peut le recrafter autant de fois que l'on veut, donc on peut en posséder plusieurs fois le même outil en or. Contrairement aux versions antécédentes, numéro 20, les personnages. Et oui, la liste va être très longue, car il manque beaucoup de personnages. Nous pouvons citer par exemple le fameux Tortimer. Il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient comme quoi il était décédé, mais on ne dirait pas tant que ça non plus. Opélie, notre très chère acolyte pour les lettres. Elisabeth, j'ai pas besoin de la citer, je veux même pas en parler. Lazare, ce petit singe absolument magnifique. Je voudrais bien qu'il réintègre le jeu en faisant peut-être un événement par rapport aux avions, vu qu'il était, lui, via les trains. Larzac, alors lui ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Il était présent sur Animal Crossing. Aussi il y a Marais et Chaussette, Antoine notre fameux postier qui nous manque tant. Il manque aussi la famille des Kappa, donc Amiral, Liliane, etc. Vraiment cette famille serait parfaite pour le jeu car tout simplement le thème du jeu est un petit peu en rapport avec les vacances, le paradis, l'île. Et sachant que eux, leur principe dans New Leaf, c'était l'île, donc, et qui reviennent avec peut-être un événement via une nouvelle île où ils seraient présents. Morsicus, malheureusement on peut plus trop entendre parler de lui car c'était par rapport au rêve onirique et maintenant il n'y a plus cette option. Et oui, ça a disparu. Porcela a maintenant sa petite fille qui est Porcelette. On va dire que c'est plutôt une relève donc elle n'a pas totalement disparu. Il manque aussi Lionel et Lou. Oh là là, il manque cela. Bien évidemment, ce n'est qu'une partie infime des choses qu'il manque dans Animal Crossing New Horizons. Je le répète, tout cela peut arriver via une mise à jour, une grande mise à jour comme à la Welcome Amiibo. Peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter des choses qu'il manque dans Animal Crossing New Horizons qu'il y avait dans les précédents opus. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner parce qu'on se rapproche des 20 000 abonnés, c'est un truc de fou, donc merci beaucoup. Sur ce, je te donne rendez-vous dimanche 17h pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherries, bisous bisous.